allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez vos griffes, défendez vos couleurs. Rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées. Qu'au berceau des ancêtres. Les joueurs qui étaient partis pour 84 avaient envie, vraiment envie. Nous nous sommes réunis, nous avons dit trop c'est trop. Nous avons perdu cette coupe en 72, il faut qu'on la récupère quelque part. On avait des très très bons footballeurs, on peut citer Abega, Mbida, Mila. Dans le groupe du Cameroun, l'Égypte est au menu du premier match. Le match contre l'Égypte, c'est toujours le match, la première, l'équipe qui marque le premier but, il gagne. Et ils nous ont marqué un but, bon, on n'a pas pu égaliser. On a gagné facilement, je crois, le Togo 4 buts à 1. Or, le 4-1 faisait que désormais, nous étions à égalité parfaite avec la Côte d'Ivoire que nous allions rencontrer au troisième match. Au sein de la sélection camerounaise, se pose pourtant un problème latent. La titularisation de l'un ou l'autre des deux grands gardiens de but. Face à face, Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell. Contre l'Égypte, Tommy est au goal, il prend un but de 40 mètres. Il joue les deux premiers matchs. On gagne le Togo, je crois, et puis il repart à Barcelone. Et c'est tout naturellement Jojo qui joue. Après la deuxième journée, l'égalité est parfaite en points et en but entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est un match de barrage décisif qui attend les deux formations. Pour le perdant, se dessine tout simplement le spectre de l'élimination. Les heures qui ont précédé le match, il y avait une énorme pression, que ce soit à l'hôtel ou au stade d'entraînement ou dans les rues quand on passait. La Côte d'Ivoire misait trop sur Youssouf Fofana. Et quand on a un peu neutralisé, j'ai vu que leur niveau de jeu a commencé à baisser. Du point de vue de ceux qui ont suivi le match, je suis sorti gagnant. Avant-dernier passe de but sur Sinkot, et Sinkot sur son pied droit fait un extérieur où Mila marque. Maintenant, l'adversaire était en train de nous presser et sur un corner, j'ai réussi à marquer le deuxième but qui fait le break. Finalement, on a gagné 2-0. Une victoire méritée. Ça nous permet donc de traverser ce premier tour et d'aller jouer à Bouaké contre l'Algérie. C'était une équipe d'Algérie très solide et qui venait de gagner l'Allemagne. Notre objectif, c'était de les amener au tir au but. 90 minutes difficiles, prolongation plus que difficile encore. On finit 0-0 et on va au pénalty. Il marquait, nous marquons, il marque, nous marque, nous marque. Vers la fin, 12 tire le cinquième pénalty. En l'air. Bon, le cinquième, c'est moi qui devais le tirer. Je dis, je marque, on est qualifié pour la finale. Bon, les deux équipes avaient la chance. Hein. Ils ont marqué le but contre le cours du jeu, donc on n'avait pas trop d'inquiétude. On savait qu'à force de dérouler le match, ils allaient lâcher. Quand on prend ce premier but, d'abord on ne panique pas, c'était surtout ça le problème. C'est très bien de prendre un but à la 10e, vous avez le temps, on ne panique pas. Le but nous a même donné plus de confiance encore. Quand il y a même eu le coup franc, je suis venu vouloir tirer le premier coup franc, on m'a dit non, laisse. J'ai laissé. Le second coup franc, tout le monde dit laissez Ndiaye à tirer, laissez Ndiaye à tirer. Tout le monde, même le banc de touche criait, laissez Ndiaye à tirer. À Rantes, il me fait seulement Tara, je fais semblant de regarder là-bas, je te pousse le ballon de ce côté. On s'est arrangé comme ça. Et dès qu'il m'a donné comme ça, là, je ne sais pas où ce coup le pied là sautait. Nous nous sommes parlé entre nous déjà. Je crois que l'entraîneur n'avait plus rien à nous dire parce qu'on ne coûtait même plus l'entraîneur. Et nous, c'était de revenir dans le match et de prendre le devant. Le ballon part du milieu du terrain. J'ai dribble un joueur, je donne la balle à Théophile Abega. Et Abega se met à faire son travail. Alors Abega mis, Abega. Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega, toujours, Abega Mila, Abega, le but!
but en lui-même, c'était vraiment un chef-d'œuvre que je continue de regarder aujourd'hui quand j'ai du temps. Et Bongue finit, il finit sa belle combinaison. Reçoit l'accolade du président de la République qui va lui remettre maintenant la coupe de l'unité africaine. Ce magnifique trophée qui est un don du comité supérieur du sport en Afrique à la Confédération africaine de football. Pour cette CAN inter-marocaine, l'effectif des Lions indomptables du Cameroun n'a pas beaucoup changé par rapport à la précédente édition de 86. C'est ma première participation, tout jeune encore, je découvre encore le groupe. Mais on est confiant, on a des gens d'expérience, beaucoup d'expérience qui ont gagné déjà cette Coupe d'Afrique. De bon augure donc pour les Camerounais pour la compétition proprement dite sur les aires de jeu. S'ils font match nul, un but partout contre le Nigeria en deuxième match et un autre nul vierge contre le Kenya au troisième, c'est surtout la première rencontre face à l'Égypte, leur bête noire jusque-là, qui est la plus appréhendée par les Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes de que pour aller plus loin, il va falloir déjà battre l'Égypte. Après que Roger a ouvert le score, les Égyptiens, il faut l'avouer, nous ont assiégés. Gagner l'Égypte pour nous, c'était déjà gagner un adversaire sérieux, ça nous mettait sur orbite. Passé donc cette première étape, surgit un autre obstacle en demi-finale. Les Lions de l'Atlas, hôtes de la compétition. Un match épique au propre comme au figuré, une difficile équation à résoudre vers la finale, la troisième d'affilée pour les Camerounais. J'ai vu les joueurs marocains interrogés qui disaient tous qu'ils allaient gagner pour le roi. Le Maroc nous a trop provoqués. Ils nous ont trop déjà provoqués avant le match. Entrée de jeu, on sent qu'ils pensent qu'ils vont passer en force. Et donc, les pinceaux, effectivement, sont mis. Nous répondons à leur engagement physique par un engagement physique supérieur. Il y avait un joueur qui s'appelle El Bias, les stoppeurs. C'est lui qui nous menaçait, tous nos attaquants. Quand Abig a donné un coup de tête au nez, il a cassé le nez. Dès qu'il est sorti, la défense était faible. C'est pour cela qu'il va. Makana qui ne marque le but, qui n'a jamais marqué à l'équipe nationale, mais il a marqué le jour là. J'ai jamais été un buteur, donc et puis je pense que c'est un sport d'ensemble où il y a toujours un qui va vous donner le ballon et puis vous allez marquer. Comme il y a 4 ans à Abidjan, revoici les Green Eagles du Nigeria qui se présentent face aux Lions indomptables du Cameroun dans cette finale de la CAN 88. Le Nigeria ne nous faisait pas peur, malgré les 180 millions d'habitants. Et effectivement, l'équipe est entrée sur le terrain avec beaucoup de confiance. Moi, j'ai été intense. Dans ce genre de match, il n'y aura pas 50 occasions de but. Et la meilleure des solutions, c'est de marquer le premier. Donc j'ai dit, envoyez le ballon, on va jouer. Donc j'ai réussi à avoir ce ballon-là où j'efface d'abord le premier défenseur. Et je vois le deuxième défenseur qui arrive, je tire le ballon avec mes orteils comme ça là, et puis je pousse le ballon en attaque pour courir dans la surface de réparation. Et l'autre défenseur vient me faucher. Un penalty. Daniel Koundé avance, tire et marque. Mesdames et messieurs, c'est l'instant solennel ici. Dans quelques instants, le prince héritier, voilà c'est fait, il remet la coupe à Roger Mila. Et voilà, le Cameroun remporte la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous sommes le 27 mars 1988. C'est un groupe soudé et fort de ses certitudes techniques et tactiques que l'entraîneur sélectionneur Pierre Lechantre emmène à Accra. 2000
on était imperturbable, indomptable, indéracinable. Avant la deuxième rencontre contre la Côte d'Ivoire, un des piliers de l'attaque camerounaise est obligé de déclarer forfait. La voie est ouverte à Samuel Eto'o-Fils. Une nouvelle histoire est en marche. Le match est nul contre le Ghana nous a rassurés sur notre potentiel, même si on a été rejoint par le Ghana au score. Les matchs les plus importants et des duels, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire et le Nigeria. Hein. Les Ivoiriens sont vite balayés 3-0. Kalan Congo à la demi-heure de jeu. Samuel Eto'o-Fils juste avant la pause. Et Patrick Mboma à la 90e minute, c'est le sort des pauvres éléphants. La défaite des Lions contre le Togo lors de leur dernière sortie, 0 but contre 1, est purement anecdotique. Ils éliminent l'Algérie en quart de finale, 2-1, but de Eto'o à la 7e et Fouet à la 24e. Tasfaout réduisant le score à la 70e minute pour l'Algérie. En demi-finale, la Tunisie est laminée 3-0. Mboma à la 49e, Eto'o à la 81e et encore Mboma à la 85e. On était parti avec des objectifs fixes, ramener le trophée. La route est largement ouverte pour la finale à Lagos contre le Nigeria. Les Nigériens nous ont montré que bon, ici vous n'êtes pas la bienvenue. En aucun moment, on a baissé la tête. On a pu te lever, on a dit vous allez voir, on vient prendre le trophée là, on rentre avec. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est dans cette ambiance incandescente que les Camerounais descendent dans l'arène du Surulere Stadium de Lagos, chauffé à blanc. Des Camerounais qui ouvrent le score, ceux à la 25e minute sur le centre du pied gauche de Pierre Ouomé. Un but inscrit par Samuel Eto'o. Qui manque leur dégagement et maintenant Patrick Mboma qui fait frapper entre les jambes de Choromnou. À la 29e minute, c'est lui qui double le score. On va mettre plus à droite et là on va voir le but nigérien avec une bonne frappe croisée. Wong qui dégage. C'est revenu dans les pieds de Okocha. Djidji Okocha, 2 buts partout. Il réveille les gosses, il réveille tout le monde. Quelle frappe! Ce qui a fait la différence, c'est l'envie, la détermination et l'engagement. 2 buts partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Il faut alors aller à la redoutable et fatidique épreuve des tirs au but. C'est parti pour le premier tireur nigérian et c'est dans le but. Patrick Mboma. Allez, Patrick Mboma. Et là non plus, Choromnou n'est pas très loin, mais c'est tellement bien frappé au ras du poteau. À droite du gardien. Et voilà, c'est marqué en tout cas. Allez, Pierre Ouomé. Et voilà, c'était à droite du gardien. Et cela fait 2 partout. Oui, Monsieur Dami siffle. Kanou. Arrêt du gardien. Arrêt de Boucar Alioum. Jérémy. Excellent pendant toute la rencontre. Le joueur du Real de Madrid face à Ike Choromnou qui doit réaliser l'arrêt pour relancer son équipe, sinon ça fait 3-2. Et c'est en force au centre, cette fois-ci 3-2 pour le Cameroun. C'est dedans ou pas? Il ne sait pas, Monsieur Dami ne sait pas. On ne sait pas, Monsieur Dami. Va-t-il? Non, il n'a pas accordé le but, vu l'expression de Tijani Babangida. Vivien Foé. Et c'est à côté. C'est à côté. Marc Vivien Foé qui place le tir au but à côté. Au lycée. Et c'est bien frappé de la part du capitaine nigérian. Rigobert Song. On va attendre qu'il le mette et voir sa réaction. C'est dedans et c'est fini. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables du Cameroun remportent ainsi leur 3e titre de champion d'Afrique, toujours face au même adversaire, le Nigeria. Une finale gagnée encore cette fois, de haute lutte. Champion d'Afrique en titre, les Camerounais emmenés par leur nouvel entraîneur, l'Allemand Wilfried Schäfer, se présentent à cette édition de la CAN malienne
avec un effectif plus compact encore. Dès la première rencontre contre la République démocratique du Congo, le ton est donné. Un but de Mboma à la 40e minute suffit pour achever les Léopards. Le même Mboma remet cela contre les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la deuxième sortie. Un but à 0 encore, cette fois à 5 minutes de la fin. La qualification pour les quarts de finale est d'ores et déjà assurée. Personnellement, ça me fait plaisir de ne pas avoir encore encaissé un but et je compte rester comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Le Togo finalement ne pèse pas lourd. À 3 reprises, les éperviers perdent leurs plumes. Mutombo à la 52e minute, Eto'o à la 80e et Olembe à la 89e. Le sort est scellé pour les pauvres Togolais. Et fort logiquement, l'Égypte passe à la trappe en quart de finale lors d'un match très tactique et hermétique. Une nuque de Mboma à la 62e minute permet aux Lions de passer en demi-finale quelques minutes avant la rencontre. Thomas Nkono est molesté et menotté par les forces de l'ordre maliennes. Tommy allait au stade, tâtait le terrain. Les Maliens ont interprété que voilà, ils venaient mettre des gris-gris. Et c'est à une vitesse supersonique que les aigles se feront déplumer par 3 coups de griffe des lions. Olembe par 2 fois au 39e et 45e minute, puis Foué à la 84e. La finale entre Lions s'annonce sanglante. Lions indomptables et Lions du Sénégal dans un match à fort suspense se neutralisent pendant les 90 minutes de la rencontre. Récupéré par El Hadji Diouf, la vitesse du Lensois pour arriver premier sur le ballon et ensuite intelligemment il dépose le ballon derrière lui pour permettre à Henri Camara cette frappe qui touche la barre transversale du gardien camerounais Alioune Boukar. Le Camerounais prend progressivement la mesure de son adversaire et avant de regagner les vestiaires, une dernière tentative avec un bon ballon pour Samuel Eto'o, mais belle sortie de Tony Silva. Même les prolongations ne parviennent pas à les départager. Assister à des tirs au but, c'est la loterie pour départager le Sénégal et le Cameroun et pour trouver donc un nouveau champion d'Afrique. Le Cameroun qui avait remporté la CAN 2000 à l'issue des tirs au but, d'ailleurs face au Nigeria. Et la première tentative, elle est sauvée par Tony Silva. Le gardien sénégalais a choisi le bon côté sur la frappe de Pierre Womé. Et voilà déjà un premier signe adressé aux Lions indomptables. Ferdinand Coly derrière, marque avec beaucoup de réussite. باتريك صابو حطها حلوه حلوه تبقى داخل في دقيقه وحطها حلوه 2-1 Un tir au but d'avance alors que Lorraine lui ne rate pas sa tentative. Amdi Faïlo Serrois. Les deux équipes sont de nouveau à égalité alors que Jérémy transforme également son tir au but. El Hadji Diouf pour garder le Sénégal dans la course. Mais la star des Lions de la Teranga frappe à côté du but d'Alioune Boukar. Rigobertson, comme en 2000, peut marquer le tir au but décisif, le tir au but du sacre. Le capitaine camerounais tombe sur un très grand Tony Silva. Et c'est donc maintenant Aliou Cissé qui doit permettre aux Sénégalais de rester dans la course, mais lui aussi voit sa tentative stoppée par le gardien adverse. Alioune Boukar sort 2 tirs au but sénégalais. La Djidjouf aura lui placé son ballon à côté du but et le Sénégal s'incline donc à l'issue de cette séance des tirs au but. Une défaite par 3 tirs au but à 2. C'est le 4e titre pour le Cameroun, vainqueur en 84, 88 et 2000. Et avec ce 4e trophée continental, le Cameroun devient l'une des nations les plus titrées. Elle revient à hauteur du Ghana et de l'Égypte avec cette 4e victoire en Coupe d'Afrique. Les Lions indomptables du Cameroun n'avaient effectivement pas les faveurs des pronostics avant cette CAN organisée en terre gabonaise. Pour leur entrée en matière, le Camerounais rencontre les étalons du Burkina Faso. Les deux formations se neutralisent, score 1 but partout. Et c'est Mukanjo qui ouvre la marque à la 35e minute.
Gayo égalise pour le Burkina à la 75e. Lors de la deuxième rencontre, les Camerounais ont beaucoup de mal à se défaire de la Guinée-Bissau. Ils se font surprendre par un but venu d'ailleurs de Piketty dès la 13e minute. Sûrement le meilleur but de ce tournoi. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir en angle de tir. Il faudra attendre l'heure de jeu pour assister à l'égalisation de Siani d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation. Siani égalise une frappe sèche de l'extérieur de la surface et le Cameroun est de retour. Sur cette lancée, Ngande inscrit le but de la victoire camerounaise à 11 minutes de la fin de la partie. Par Nanicio, mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Encore une frappe lointaine pour le salut du Cameroun. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Ils étaient menés à 0. Il marque par 2 buts à 1 score final et 4 points au compteur pour les Lions avant d'affronter l'Azingo national du Gabon lors de la 3e journée. Dans ce match piège de la 3e journée contre le Gabon, les Camerounais passent à côté de la correctionnelle. Déjà dès la première minute avec cet incroyable loupé de Emerick Aubameyang et aussi à l'ultime minute du temps additionnel avec ce sauvetage exceptionnel du gardien de but camerounais Fabrice Ondoa. 0 but partout, 5 points pour le Cameroun qui se classe derrière le Burkina Faso et hérite ainsi du Sénégal pour les quarts de finale. Pour la presse sportive internationale et les bookmakers, il ne fait aucun doute, le Sénégal comme d'habitude est le super favori. Mais les Lions réussissent à faire déjouer la machine sénégalaise. Du Cameroun, la différence du côté de Keita, comme toujours pour faire des brèches. Ce petit geste et ce passement de jambe pour un centre millimétré. Ondoa qui s'est raté la tête ensuite et ce ballon qui file. La passe de Zoua pour Aboubakar qui va remettre à Jacques Zoua. Le face-à-face face à Diallo, la frappe, l'arrêt de Diallo et le sauvetage ensuite de la défense sénégalaise. Et le destin du Sénégal et du Cameroun dans cette CAN 2017 passera donc par la séance de tir au but. Koulibaly Ondoa. Koulibaly qui frappe. Orienté. Mukanjo, quelques pas d'élan, la frappe de Mukanjo. Cette canne de la tête. Face à Ondoa. Mbodji. Oh, Sadio Mané. Face à Ondoa. Regardons l'air pour mieux frapper. La frappe d'Ondoa. Pour la frappe d'Aboubacar. Il a traversé cette canne comme l'homme invisible. Mais il se réveille au meilleur des moments dans une séance de tir au but. Aboubacar propulse le Cameroun en demi-finale 15 ans après. Ce sera donc encore l'Égypte. Comme en 1986, comme en 2008. Les Camerounais veulent cette fois briser le sillon indien. Mais les Égyptiens sont les plus dangereux en première manche. Et c'est fort logiquement qu'ils ouvrent la marque à Mohamed El-Nini dès la 21e minute. Onkulu, entrée en jeu, égalise pour le Cameroun à la 59e minute. Et alors, l'espoir est né dans le camp camerounais. Mais c'est Vincent Aboubacar, lui aussi entré en jeu, qui signe de la plus belle des manières la victoire camerounaise. 2 buts à 1. Enfin, les Camerounais font plier l'Égypte en finale. Futuro,
so bozino danginto